On se penche aujourd'hui sur un sujet absolument majeur, un vrai basculement géopolitique qui est en train de se passer là, sous nos yeux, sur le continent africain. C'est une redistribution complète des cartes, des alliances, des influences, bref, on va essayer de décortiquer ensemble les causes, les enjeux et bien sûr les conséquences de tout ça. Voilà, cette phrase, elle dit tout. L'Afrique est aujourd'hui le théâtre d'un profond basculement géopolitique. C'est une analyse qui vient de l'école militaire et franchement, ça résume parfaitement ce qui se joue. Ça pose le décor en fait d'une transformation qui est en train de complètement redessiner la carte des pouvoirs. Alors, pour bien comprendre l'ampleur de ce phénomène, le mieux, c'est de commencer par le concret, par ce qui se voit sur le terrain. Et ça, c'est d'abord le retrait militaire. Regardez bien cette carte, parce qu'elle illustre une véritable rupture. On voit très clairement le départ du Mali, ensuite le Burkina Faso, et puis le Niger. C'est toute une séquence de retrait forcé en fait, précipitée par une série de coups d'État depuis 2020. On ne parle pas là d'un petit ajustement stratégique, non, c'est carrément la fin d'un cycle. La grande question, évidemment, c'est pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui a déclenché tout ça ? Eh bien, les raisons sont complexes. C'est un mélange entre un héritage, une histoire assez lourde, et des échecs beaucoup plus récents. Pour vraiment comprendre d'où viennent ces tensions, il faut absolument parler d'un mot, un concept clé, la France-Afrique. C'est quoi au juste ? C'est ce système d'influence, à la fois politique, économique, militaire, que la France a maintenu après les indépendances. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus perçu, et surtout de plus en plus rejeté, comme une forme de néocolonialisme. Ce rejet, il ne sort pas de nulle part, mais c'est vrai qu'il a pris une ampleur nouvelle. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a ce sentiment de néocolonialisme qui persiste. Ensuite, des accusations d'ingérence, de soutien à des régimes pas toujours populaires. Et puis, il y a le sentiment d'échec de l'intervention militaire française au Sahel, l'opération Barkhane. Et par-dessus tout ça, eh bien, il y a une volonté de plus en plus forte d'affirmer sa propre souveraineté. Et quand on regarde la chronologie, c'est vraiment saisissant. Tout s'est enchaîné à une vitesse folle. C'est un véritable effet domino. Regardez, coup d'État au Mali en 2021, retrait français en 2022. Coup d'État au Burkina en 2022, fin des opérations françaises en 2023. Coup d'État au Niger en 2023, départ des derniers soldats fin 2023. En moins de 3 ans, la présence militaire française a été balayée de ces 3 pays. Évidemment, la nature a horreur du vide, et c'est encore plus vrai en géopolitique. Le recul de la France, ça a créé un véritable appel d'air. Et forcément, d'autres puissances n'ont pas attendu pour s'engouffrer dans la brèche. Là, la comparaison visuelle est spectaculaire. C'est une histoire de substitution quasi parfaite. D'un côté, on a la carte du retrait français, et de l'autre, juste à côté, celle de la présence du groupe russe Wagner, qui s'appelle maintenant Africa Corps. Le vide stratégique a été rempli, et de manière presque instantanée. Mais attention, il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Ces nouveaux acteurs, la Russie et la Chine, ils n'ont pas du tout la même approche. Leurs stratégies sont très différentes, même si, en fait, elles peuvent être complémentaires. D'un côté, on a la Russie qui mise tout sur le sécuritaire, les groupes paramilitaires, les partenariats militaires. De l'autre, on a la Chine, avec une stratégie beaucoup plus économique, axée sur les infrastructures et le long terme. Pour la Chine, l'influence s'est construite patiemment sur des décennies d'investissements massifs. Cette carte le montre bien, l'étendue de son aide économique est énorme, ce qui en fait un partenaire de développement absolument incontournable. Et à ça, il faut ajouter ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire une influence plus douce, culturelle, notamment avec les instituts Confucius qui se développent un peu partout. La Russie, elle, son approche est très différente. L'axe principal, c'est la sécurité. Ça passe par quoi ? Eh bien, le déploiement de groupes comme Africa Corps, des campagnes de désinformation massives avec un discours très anti-occidental. Il y a aussi des gestes forts comme l'annulation de 20 milliards de dollars de dettes qui dataient de l'ère soviétique ou des exportations stratégiques de céréales. C'est une offre complète en fait. Alors, tout ce chamboulement, évidemment, ça a des conséquences. Des conséquences qui sont immédiates et vraiment importantes, autant pour la stabilité de la région que pour la place de la France dans le monde. Et la première conséquence, la plus tragique, c'est l'impact humain. Regardez ce chiffre, plus 25%. C'est l'augmentation du nombre de victimes civiles dans les zones du Sahel concernées, rien que pour le premier semestre 2024. Et puis, il n'y a pas que le militaire. Le déclin économique est tout aussi spectaculaire. Prenez l'exemple du Cameroun. Dans les années 90, les entreprises françaises, c'était 40% de l'économie du pays. 40%. Aujourd'hui, on est tombé à environ 10%. L'écart est abyssal.
Face à cette situation, la France n'a pas le choix, elle est obligée de revoir complètement sa copie, de pivoter sa stratégie. L'idée, c'est de passer d'une présence qui était surtout militaire à une approche beaucoup plus axée sur le soft power, donc l'éducation, la culture, la santé. Le nouveau mot d'ordre, c'est moins de base, plus d'école. Mais au-delà de tous ces chiffres, il y a peut-être une conséquence encore plus fondamentale. C'est le changement dans la façon dont le continent africain se voit lui-même et comment le reste du monde le perçoit. Ce qui se passe, ce n'est pas juste un rejet de la France, c'est bien plus que ça. C'est une affirmation active de sa propre autonomie. Les pays africains cherchent à multiplier leurs partenaires, la Turquie, l'Inde, les États du Golfe. Ils ne veulent plus de paternalisme, ils exigent des partenariats d'égal à égal. Et tout ça, c'est porté par une jeunesse qui se réclame d'un nouveau panafricanisme, c'est-à-dire cette idée de solidarité pour que l'Afrique décide elle-même de son avenir. Et voilà, cette citation résume parfaitement la transformation. L'Afrique n'est plus simplement une zone d'enjeu, un terrain de jeu pour les grandes puissances. Non, le continent est en train de devenir un véritable acteur stratégique, un acteur qui entend bien fixer ses propres règles et choisir ses propres partenaires. Ce qui nous amène à la question finale, et elle est cruciale. Est-ce que cette nouvelle carte du monde, avec toutes ces rivalités de puissance, peut vraiment servir de levier pour la souveraineté et le développement du continent ? C'est sans doute la grande question et tout l'enjeu des années qui viennent.